What is up, family? We have another Patreon request. We got some more links. The sun. Le point culture. Le point culture sur les dinosaures. You know what a dinosaur is? It's when your sister is a dinosaur. All right, let's go. Let's check it out. Bonjour, bonsoir à tous. I had to cut the music short because that shit is copyrighted. I had to like literally skip 14 seconds ahead. I'm like going crazy with the copyrights. It's insane. You can't even have intro music that like... Anyway, whatever. C'est bienvenue à ce point culture sur les dinosaures. Pour vous définir les dinosaures, j'ai hésité à commencer par l'approche génétique ou l'approche historique et j'ai finalement opté pour cette dernière beaucoup plus simple et beaucoup moins chiante. Je vous présente ceci, c'est l'histoire de la planète, on dit bonjour. Bonjour histoire de la planète. Si tu l'as fait devant ton écran, tu es un demeuré, mes condoléances. La Terre est née ici, il y a 4,6 milliards d'années. Les dinosaures ont régné sur l'ère mésozoïque, c'est-à-dire sur ces trois périodes-là, le Trias, où ils sont apparus il y a 251 millions d'années, le Jurassique et le Crétacé, qui a vu leur chute il y a 65 millions d'années. Probablement à cause de la chute de la météorite qui est à l'origine du cratère de Chicxulub. Ça s'écrit comme ça, tu te démerdes. Au passage, l'être humain est apparu ici. Ouais, on est A crater. les maîtres de la Terre. Ah, une petite bite. How did that get there? Le règne des dinosaures a duré à peu près 10 fois plus longtemps que celui des hommes. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, oui, et précision importante, à partir de maintenant, quand je parlerai de dinosaures, je parlerai de dinosaures non aviens. Oui, parce que si vous pensiez que les dinosaures ont disparu, vous avez tort. Ceci est un dinosaure. Ouais, moi c'est Piu-Piu, je suis un dinosaure, t'as vu, respecte mon autorité. Et cherchez pas, les oiseaux ne sont pas les descendants éloignés, genre les... I mean, we do have crocodiles and alligators and some iguanas that look like... You could tell, like, yeah, there was definitely dinosaurs, and they're somehow connected to them, without a doubt. I don't know about that, though. I don't know about the poulet and bébé poulet. And bébé poulet. Cousin de l'arrière-grand-oncle du neveu d'une famille précise de tricératops bizarres. Non, scientifiquement, et de façon tout à fait méthodique, les oiseaux sont des dinosaures. Tous? No. Au fond, Jurassic Park est une relecture des oiseaux d'Hitchcock. Bref, je m'égare. Donc il existe Great movie, by the way. The Birds. Oh, classic. quelques catégories de dinosaures. Globalement, on les catégorise comme ça. D'un côté, il y a les ornithichiens. Non, pas ce genre de tichiens, les ornithichiens, voilà. Ils sont tous herbivores et de trois sous-ordres différents. Les ornithopodes, bipèdes, et qui avaient déjà des becs de canard. Et oui, les dogface existent depuis les dinosaures. Il y a aussi les marginocéphales, avec la collerette tout à fait virile, et un crâne tout dur comme ma brique. Comme leur nom l'indique, ce sont des rebelles. Ouais, mec. Ma brique? On est des marginaux. Des marginocéphales. Et dans les ornithichiens, enfin, il y a les thyréophores, les dinosaures mutants ninja à quatre pattes avec tout un arsenal sur le dos, genre plaque, pique, voile, nunchaku, sabre, bazooka, râpe à fromage, album de Muse, etc. Du côté des saurichiens, chérie, ce soir, tu saurichiens? Les blagues sont infinies. Bref, du côté des saurichiens, nous avons les sauropodomorphes, quatre pattes, long cou, petite tête, grosse queue. Je vois pas quoi dire de drôle et léger là. Et donc nous avons les théropodes, tous les dinosaures carnivores, tous les dinosaures à plumes et donc tous les oiseaux actuels. That's crazy. Wait a minute. A sauropodomorph. What? Isn't that just what the hell were they called? Brontosaurus? Yeah. That's Fred Flintstone's work tool. Remember when he had to pick up the boulders with the Brontosaurus dinosaur? Yeah, there was a Brontosaurus. Man, the names are like, okay. French people are like, starts with a B, that's stupid. We're changing it. Et ces dinosaures étaient tous bipèdes. Évidemment, toutes les photos sont d'époque. Je suis excellent. Donc là, nous avons fait le tour de tous les dinosaures existants. Si vous êtes en train de vous dire « Oh non, mais t'as oublié les ptérodactyles, les mammouths, les spilodons, les ichthyosaures, les mastodontes, les dimétrodons. » Tout ça, ce ne sont pas des dinosaures. Mais Jurassic Park, c'était des conneries. Et les Power Rangers, conneries aussi.
Les mammouths, smilodons et autres mastodontes sont des mammifères disparus, Oh, cousins I forgot elephant. Wait, that's definitely a descendant. respectifs des éléphants, des tigres et des éléphants encore, mais plus éloignés. Les ptérodactyles sont des archosaures comme les Yeah, dinosaures et les tiger. crocodiles, mais ne sont pas des dinosaures. Et pareil pour les ichthyosaures, ces gros lézards des mers dont le monstre du Loch Ness serait un représentant pas encore trop éteint. Pourtant, il vit sous l'eau, il devrait être éteint. Loch Ness. Et donc, les dimétrodons ne sont même pas des sauropsides en fait. Ils sont plus proches de nous que des dinosaures. Et Special oui, ça veut dire chocolate. qu'il y a 270 millions d'années, à l'époque des reptiles mammaliens, quand les mammifères donc n'existaient même pas encore, votre arrière grand-père pouvait Oh, I thought we were talking about the last time I got laid. Oh, okay. ressembler à ça. Something else. On comprend mieux pourquoi les catholiques créationnistes ont du mal à l'accepter. Moi, je viens du Seigneur et il m'a fait à son image. Bref, ne parlons pas de créationnisme, je vais être vulgaire. Parlons plutôt de culture, on est plus ou moins là pour ça. Évidemment, je ne peux pas parler de dinosaures dans la culture sans faire un crochet en 93 avec le film de Steven Spielberg adapté du roman de Michael Crichton, Jurassic Park. On l'a tous vu, on l'a tous aimé, pour certains c'est sûrement votre film préféré. Est-ce que vous savez le nombre de conneries qu'il y a dans ce film ? Oh, Il n'y a aucune preuve que le dilophosaure était capable de déployer une telle collerette. La vision du tyrannosaure n'est pas basée sur le mouvement. Les 3/4 des dinosaures présents dans le parc ne datent même pas du Jurassique, genre le tyrannosaure, les vélociraptors et le triceratops par exemple. Tiens, bah d'ailleurs, parlons des C'est lequel d'entre vous qui a réussi à me tirer dessus à travers la vidéo là ? Bon, c'est flippant. On va arrêter avec Jurassic Park alors. Juste un truc, le film a eu 2 suites et il est prévu que le premier ressorte en salle cet été et en 3D. Here comes the money. Et Universal a prévu de relancer une trilogie. Here we et donc, go. Jurassic Park, voilà, je manque tellement de sommeil. Jurassic Park 4 devrait sortir le 13 juin 2014. Nos parents ont connu les premières trilogies, nous connaissons les premières trilogies de trilogies. Est-ce que nos enfants auront la chance de voir Star Wars épisode 13 ou Jurassic Park 15 ? L'avenir nous le dira. Mais revenons I would say we. What are we on now? Jurassic Park? What's the last one I just watched? It wasn't I mean, it wasn't amazing. It wasn't terrible, but it wasn't great either. It was all right. But what was that? The 5th? I think that was the 5th one. aux dinosaures. Il y a eu beaucoup d'autres films, comme Dinosaures de Disney par exemple, ou les diverses adaptations du Monde perdu de Conan Doyle au cinéma et à la télévision. Parlant télévision, on était plutôt gâtés en termes de dinosaures dans les séries, que ce soit pour les enfants, avec Le Petit Dinosaure, une série produite par Steven Spielberg, ou Denver, mais aussi des séries récentes et en prise de vue réelle, comme Terra Nova, où les hommes retournent au Crétacé supérieur. Hey, don't forget the Flintstones. There were a lot of dinosaurs in the Flintstones. Meilleure idée du monde! En livre, j'ai évoqué Le Monde perdu de Conan Doyle, le papa de Sherlock Holmes, et Le Parc Jurassique, en français, de Michael Crichton. C'est plus ou moins les deux fictions vraiment novatrices en termes de dinosaures. C'est dans les jeux vidéo que les dinosaures pullulent, donc par exemple monture dans Mario, ennemis secondaires dans Tomb Raider et ennemis principaux dans Dino Crisis par exemple. Non, là où les dinosaures sont marrants par contre c'est dans les Dino Crisis. I played that one. Ont des noms qui viennent du grec et du coup ça donne des traductions qui déchirent, c'est genre le lézard tyran pour le tyrannosaure ou face à 3 cornes pour le triceratops, et ça donne aussi des noms interminables genre micropachycéphalosaure, le lézard à la petite tête épaisse. Moi je dis qu'on pouvait faire mieux, genre le micropentatanatocéphalocarcharomimus. Toi aussi fabrique ton nom de dinosaure avec le tableau de composition de noms. Ça fait des noms bizarres aussi, genre l'argentinosaure. Ou l'incisivosaure, c'est un dinosaure qui a que 2 dents. Vous ignorez peut-être tous ces dinosaures-là, oui, vous êtes là, on vous parle de Parasaurolophus, de Spinosaure ou encore de Stégosaure, et ça ne vous dit strictement rien. Ah là là, qu'est-ce que vous avez l'air con. Mais rassurez-vous, le point culture est là pour ça, pour que vous puissiez briller en société et dans les musées d'histoire naturelle. Je vous propose donc de découvrir le top 20 des dinosaures qu'il faut que tu connaisses. Vous vous en doutez, ce classement est subjectif et non exhaustif, il existe plein d'autres dinosaures qu'il est bon de Top 20 dinosaurs that we must know. Okay. 20. connaître, mais déjà avec cela, t'as une bonne base. Numéro 1, évidemment, le dinosaure qu'il faut connaître, la Rolls des dinosaures, le Johnny Depp des théropodes, It better be dinosaurs. et le Link the Sun des carnivores, le tyrannosaure. Ah, Il est méchant. mais tu le sais qu'il faut pas écouter le point culture avec des écouteurs ou à une heure tardive, tu le sais. D'ailleurs, je vais peut-être un peu démystifier la bestiole, mais il n'est pas exclu que le tyrannosaure ait eu une collerette de plumes.
Y a Quoi? quoi qui fait plus gay qu'une collerette de plumes? Vous êtes un vilain carnivore, je mange de la viande si tu vois ce que je veux dire. I think I understand what you're saying, Lynx. C'est une impression, le point culture devient carrément dégueulasse là. Bref, tant que je suis dans la démystification et spécialement pour les fans de Jurassic Park, abordons ensemble le numéro 2, le Vélociraptor. Je suis sur le point de commettre un atroce et douloureux viol de tes souvenirs d'enfance. Pour toi, le Vélociraptor, c'est ça, on est d'accord. Dans Jurassic Park, les Vélociraptors sont les ennemis les plus Raptors. dangereux, plus même sans doute que le T-Rex, du fait de leur nombre et de leur intelligence. Ils sont grands, ils ont une grosse griffe très menaçante, une bonne grosse tête de lézard méchant. Ça, c'est les Vélociraptors version Jurassic Park, et les Vélociraptors version scientifique, c'est ça. Oh. Ce sont de gros poulets. De gros poulets carnivores. Imaginez les plus terribles de tous les dinosaures. Can you imagine if chickens got revenge and started eating us? I mean, how long have we been eating and torturing chickens? The poor chicken literally was put on this planet to just be devoured in every way possible. Even when the chicken was like, huh, I mean, I'm going to pop out a hard shelled egg. It's going to be hard. Who the hell is going to want to try to eat that? So now we eat the eggs and the chicken. They're like, what the It's seriously, that's the only reason they're here. And they eat a lot of ticks. They're good to eat ticks. They eat ticks. So keep a few in the backyard. They eat all your ticks. Pendant sur leur passage la terreur et la mort. C'est un peu comme des canards, sauf que c'est vilain et que ça mord. Car ce sont des poulets carnivores. Attention, Lynx. Is this music copyrighted, Lynx? Faites très attention aujourd'hui. C'est tout la merde. 2 secondes de musique. You know what I'm trying to say, right? Interdit. No, interdit. Not allowed. Les vélociraptors. Yippee. Entendi. Oh, it's so damn close. Oh, never mind. Hey. Ce sont Oh, it's not the Bruce Willis version. des poulets de la mort. Nous sommes les vélociraptors, on est de préférence. You're killing me. You're killing me. Je sais pas qui a eu l'idée de me faire connaître Johnny Cash, mais il a créé une arme de conneries massive. Même si ça aurait sans doute pu être pire. Yo, I'm a Velociraptor, motherfucker in the place, no shut the bitch. I go cretaceous on your face, you Tyrannosaurus, bitch, please. Are you deaf? Just said I'm a motherfucking chicken off there. I was in Hollywood movies before it was cool in Massasoit. Every single diner knows who rolls. Sucker. Class thing things you don't stand a chance. Tell me what, motherfucker, I'm the chicken off there. Had enough? Oh, come on. It only just started. You Spinosaurus look fucking retarded. 80 million years of rocking the coops, I'm the best. Don't you know who I am? The chicken off there, bitch. Ça peut Chicken. toujours être Bravo. Très bien. pire. Numéro 3, le plus célèbre des marginocéphales, le Triceratops est connu pour être un genre de rhinocéros, mais en moins gris, plus menaçant, en plus gros et en moins récent. C'est comme une souris, mais... Here's a mais en big son of a plus bitch. Enfin, c'est... Ouais. Bon, c'est du Crétacé, quoi. Triceratops signifie face à 3 cornes. On appréciera la simplicité du choix du nom, hein. C'est comme si Bruce Willis s'appelait face à pas de cheveux. On peut difficilement être plus clair. Les Triceratops ont vécu durant le Crétacé supérieur, en même temps que les 2 dinosaures précédemment évoqués, et étaient donc une proie de choix pour ces derniers, même si un gros Triceratops pouvait faire la taille d'un petit tyrannosaure. Tu veux me manger, mon tout petit ami? Numéro 4, herbivore très connu également, mais appartenant à la famille des tyréophores cette fois, et beaucoup plus ancien que les tyrannosaures, les vélociraptors ou les triceratops, les stégosaures font partie de ces dinosaures bizarres qui se baladent avec des ardoises hexagonales sur le dos.
Les stégosaures ont vécu durant le Jurassique, ce qui veut dire qu'il y a à peu près autant de décalage entre les stégosaures et les tyrannosaures qu'entre les tyrannosaures et les humains. Tu réponds quoi à ça, Walt Disney? Tu réponds quoi à ça? Je m'en fous que Fantasia soit sorti en 1940, c'est un anachronisme honteux. Je vais te foutre un procès au cul, Walt Disney, et je vais gagner un max de fric pour m'acheter une piscine que je remplirai de tes larmes. Oh my goodness. Oh, be careful. That sound will also be copyrighted. Oh, I think he knew. He was like, oh, 2 seconds, that's it. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai pris mes cachets, ça va mieux. Numéro 5, donc l'iguanodon. Mais quoi? You guys got too many words for the same word. Okay, pour moi, pills, c'est des pilules. Il a dit quoi? Pardon, excusez-moi, j'ai pris mes cachets, ça va mieux. Mais caché? Mais caché? T'as caché où? Where did he hide? Did he eat the hide? Or did he eat the pilules? Oh, les Français. Numéro 5, donc l'iguanodon est un dinosaure herbivore du Crétacé inférieur. Pas grand chose à dire sur lui, à part que, comme vous pouvez le constater, c'est un dinosaure hyper positif. Son nom veut dire dent d'iguane. Je savais même pas que les iguanes avaient des dents. I never even heard of a Dandiguan. What the? Et donc voilà, l'iguanodon se caractérise par une tronche I never heard of d'expérience this one. qui a mal fini et qui semble dire tu es moi. This looks like a horse that had a little bit too much crack, but it looks like a horse on crack. Numéro 6, l'ankylosaure, qui est également un ornithichien, donc lui aussi c'est une victime, malgré qu'il ait une armure en Oh, the poor bastard only lived 2 years. d'alécanium sur le dos et une énorme masse au bout de la queue, ce qui fait extrêmement mal. Enfin, non, la phrase est bizarrement construite, j'en sais rien si ça fait mal d'avoir une masse au bout de la queue, Enfin, je me doute que ça fait... Bref, je voulais dire que ça devait faire mal de se prendre un poids de plusieurs centaines de kilos directement dans la face. D'ailleurs, c'est une idée à creuser, ça. Pour ceux que ça tente, vous vous faites greffer au bout de la queue, genre un magnétoscope ou un parpaing, et quand quelqu'un vous emmerde, vous baissez votre franc et... D'ailleurs, c'est à force de mettre des coups à ses camarades que ce dinosaure porte ce nom-là, en effet. Wasted. Il n'arrêtait pas de se faire insulter. D'où son nom Looks like a terrible looking tail. d'ankylosaure. Alerte BDM. Ouais, merde. Bon, bah, Plectrum, tu sais quoi Yeah, faire. mad. Miam, 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 miam. Ça, c'est un chat. Ça, c'est un chat. Looks like a Pop-Tart with a face. A little tail. Et en 7, citons notre premier sauropodomorphe, et non des moindres, puisqu'il s'agit de l'imposant Diplodocus qui pouvait mesurer jusqu'à 28 mètres de long, comme ma bique, et qui donc se nourrissait de feuilles en hauteur. C'est un peu comme une girafe, mais en moins tacheté et en plus dinosauresque. Ah oui, et bien vachement plus gros aussi. Il a un coup. Comme la bite. Ronflex, c'est pas le plus gros Pokémon. J'essaie. Je sais que Ronflex est à présent le 6ème plus gros Pokémon derrière Groudon, Giratina, Dialga, Métalos et Mamochon, mais il reste le Pokémon qui illustre le mieux le terme gros. Connard. Le Diplodocus est l'un des plus longs dinosaures découverts à ce jour. Il pourrait y avoir des dinosaures plus gros, comme le Superzord, dont on estime qu'il pouvait mesurer jusqu'à 35 mètres. Ou d'autres sauropodes géants comme l'Amphisélias, nous y reviendrons. Mais bon, on travaille à partir de squelettes incomplets, et comme la vraie vie c'est pas comme dans les séries américaines... J'ai retrouvé l'os spécifique What you trying to say? forme de la main droite de la victime, Jack. Et qu'est-ce que ça nous dit sur la victime, Johnson? De toute évidence, il s'agit d'un homme à 1m80, 75 kg, plutôt athlétique de type caucasien avec une gourmette en argent au poignet gauche et... attends voir. Oui, il a les yeux verts, le teint pâle, il est homosexuel, il est né le 15 novembre 1986, il collectionnait les voitures majorettes et son Putain, il parle vite. Comment il fait ça? animal préféré était le chamois. Et quel est le signalement de la personne disparue, Johnson? La personne disparue est un dromadaire, Jack. Numéro 8, le Spinosaure, l'un des dinosaures stars de Jurassic Park 3, qui le présentait d'ailleurs comme plus gros que le Tyrannosaure. Évidemment, les chipoteurs ont remarqué que la voile qu'il a dans le dos aide pas mal, contrairement au Carcharodontosaure qui lui est plus grand que le T-Rex, mais sans voile pour l'y aider. Attention, hein, quand je dis... Dinosaurs are fascinating, though. If you think about it, the way each one was built, created, each one had a purpose. Each one had a defense mechanism. Just brilliant.
Really, I mean, they're fascinating. You know, this poor bastard. I don't know. You know, it's like almost like whoever created these just was like just had fun with these. Like, and let's give him the tiniest little arms. Give him the petit bras so he can't do shit. Just close enough to reach the tip de sa bite. Mais il peut pas jouer avec parce que just can't reach it. I mean, that's torture. That's just terrible. That's so cruel. Let's make this giant monster with two powerful legs. Let's make the little bullshit arms and fuck him. Like, that's it. That's how you're being built. Go. See how you handle life. Have fun. Good luck. I think it's amazing. It's amazing. I'm looking at the bones, you know, the skeleton. That shit is sick. The way it was built. Plus grand, on parle de différence d'1 mètre, voire moins. Hein. Le T-Rex, Too ça serait cool, man. badass, quoi. Too Mais le cool. spinosaure est bel et bien le plus gros théropode découvert à ce jour. Very cool. Oui, par contre, les spinosaures n'ont jamais connu de tyrannosaure, comme vous avez pu le constater sur la frise, et vu son museau, le régime alimentaire du spinosaure devait surtout être constitué de poissons. Ouais. C'est bon pour le cerveau. Numéro 9, le Dilophosaure. Là encore un dinosaure embelli par Jurassic Park, le film et le livre. On y voit un Dilophosaure déployer une large collerette, un peu comme les chlamydosaures modernes, Ah, et yeah. cracher du venin à la face de Wayne Knight, qui donc est un acteur de Jurassic Park. Rien ne nous dit qu'il savait faire ça en vrai. Imaginez un peu si l'espèce qui régnera sur Terre dans 60 millions d'années faisait la Ah. même chose avec nous. D'après nos calculs, les humains pouvaient déployer une énorme collerette rouge vif et cracher du venin à la face de Wayne Knight. Ah oui, et les Dilophosaures étaient plus grands que dans le film aussi. Enfin, tout ça c'est des licences artistiques, hein. Autant en profiter puisque concernant les Yeah, look at the difference here. dinosaures, rien Ouais. n'est gravé dans le marbre. Peut-être c'est un bébé. Peut-être c'est un bébé. Dans les dinosaures, Let's see what Lynx is losing his shit over this time. rien n'est gravé dans le marbre. Gravé dans le marbre. T'as compris? Parce que c'est des fossiles. Attends. Gravé dans... Numéro 10, On va le essayer- Massospondylus. C'est un dinosaure rigolo dans le sens où c'est un sauropodomorphe, mais il est bipède, donc c'est rigolo. Blague de paléontologue. Non, sérieusement, le Massospondylus est un très très vieux dinosaure de la même famille que les Diplodocus, donc, mais sur 2 pattes. Ça vous fait pas marrer? See? And they made fun of this guy too. This one too. They said, you know what? Give him legs that way longer than his front arms. Ben, on passe à un sauropodomorphe plus classique alors. Numéro 11, le brachiosaure, un sauropode tout à fait classique, bien sur ses 4 pattes, et il est connu pour être le dinosaure le plus haut connu à ce jour. En effet, le Diplodocus, lui, devait garder le cou relativement horizontal pour éviter que le sang n'arrive pas au cerveau, ce qui n'est pas un problème pour le brachiosaure qui lui redressait complètement son cou, ce qui lui permettait d'atteindre une taille de 13 mètres de haut, Yeah, he was huge. soit, oui, un immeuble de 4 étages. Certains pensent que le brachiosaure avait un cou trop long pour se That redresser, shit's mais ces crazy. chercheurs sont des tapettes, alors toi aussi, sois un homme et redresse ton brachiosaure, comme mon bic. Numéro 12. Yeah, the Bic, which is the brand of a pen. So it wasn't bad. He didn't say nothing bad there. Allez, je vais me réconcilier un peu avec les fans de Jurassic Park. Il y a un raptor qui ressemble beaucoup au Vélociraptor. Bon, il était couvert de plumes, mais il ressemble quand même beaucoup au Vélociraptor du film, et c'est l'Utahraptor. Ça veut dire voleur de l'Utah. Mm. Utah, ouais, comme l'État des États-Unis, c'est là qu'on l'a découvert. Je Utah. fais rarement de blagues avec le village de mon cul parce que je trouve que c'est trop facile. Mais là, quand même, imaginez qu'on découvre un dinosaure à côté de ce village et Oh, I love it. That's great. qu'on l'appelle le Moncuraptor. Le voleur de mon Oh. cul. On dit pas mon cul, on dit mon cuc. Je sais, mais tout le monde dit mon cul juste pour la vanne, donc essaye de retirer les doigts du tien pour apprécier le jeu de mots. Emmerdeur. Numéro 13, l'Amphisélias pourrait être le plus long dinosaure à avoir été découvert à ce jour. On estime qu'il aurait pu mesurer jusqu'à 60 mètres de long. Mais là Jeez. encore, on travaille à partir d'une vertèbre. Alors bon, mais attention, une vertèbre d'1,50 m. Et pas complète. Donc là, si vous voulez, l'Amphisélias, il pourrait foutre un coup de boule à un gardien de foot, faire une dizaine de pas en arrière et curer le nez du gardien d'en face avec sa queue. Mm-hmm. Si, il pourrait. Numéro 14, le Parasaurolophus est sans doute le plus connu des ornithopodes, ce qui revient à dire que c'est l'ultimate famous duckface. Le
Parasaurolophus a vécu durant le Crétacé supérieur et il est cool parce qu'il en existe plusieurs espèces. Pour le tyrannosaure, il n'y a que le Tyrannosaurus rex, par exemple. Same Mais thing le with the Parasaurolophus, little arms. Et on a le Parasaurolophus valkyrie, le Parasaurolophus tubescens et le Parasaurolophus cyrtocristatus. À ne pas confondre avec le Parasaurolophus viala que je te suis. Ça va, j'étais obligé de la faire. Numéro 15, parlons un peu du Gallimimus. Croisement improbable entre un Gallifeu et un Caimimus, Pokémon feu et eau donc. And that looks like a that looks like a platypus on crack. Voilà, Gallimimus Looks like a signifie un vague platypus. imitateur de poulet. Je vous laisse en juger dans ce court extrait de Jurassic Park. Yeah, poulet? Oh wait. Oh wait. More like an ostrich. Stop. Hmm. Ça fait combien de temps que les mecs qui ont trouvé son nom n'avaient plus vu de poulet? Sérieusement. Pour eux, ils voient un dinosaure de 2 mètres de haut. Le premier truc auquel ils pensent... poulet. Ah ouais? Ouais. T'es sûr? Ouais, non, ouais. Parce que j'aurais dit renard. Non, ça, c'est un poulet, ça. Numéro 16. On connaît bien le Triceratops, mais son grand frère, ou plutôt son grand-père, le Protoceratops, est bien moins connu et bien plus mignon. Son nom signifie première face cornue, et c'est un dinosaure du Crétacé inférieur, pas plus gros qu'un gros chien ou qu'un mouton. Bref, c'est le margénocéphale idéal pour habiller votre intérieur. Numéro 17, l'Oviraptor. Son nom veut dire voleur d'œufs. Et effectivement, la forme du bec Angry semble indiquer Birds. qu'ils s'en servaient pour ouvrir les coquilles des œufs. C'est quoi cette illustration? Oh putain, Plectrum, non. Non, Plectrum, non, pas la blague. Non, pas, on peut pas jouer Hamlet sans casser des œufs. Non, ça, Plectrum, sans déconner, c'est la pire utilisation de cette vanne que j'ai jamais vue, quoi. Enfin bref, d'ailleurs on constate qu'entre le Vélociraptor et J'ai l'Oviraptor, pas dans compris. l'ensemble, les raptors sont bel et bien des poulets hardcore. Métal les poulets. Numéro 18, le Hoplocéphalus, dont le nom signifie tête bien armée. Ah, sa queue, c'est... Yeah. That's a strange place to put des couilles. À ne pas confondre avec le Hoplophalus, dont le nom signifie armé de sa bite, un autre dinosaure qui hante mon imagination. Le Hoplocéphalus est un ankylosauridé, comme l'ankylosaure, donc comme vous pouvez vous en douter, et il a la particularité d'avoir des plaques osseuses partout. Non mais genre partout, quoi. Pas juste sur le dos, mais aussi sur le crâne, sur les pattes, la queue qui se termine par un magnétoscope, là encore, jusque sur les paupières. Ce dinosaure a genre les paupières les plus solides du monde. Numéro 19, bon là je rends hommage à mon dino préféré, désolé. C'est mon point culture, je place mes chouchous. L'Allosaure est un théropode géant du Jurassique supérieur. Il pouvait atteindre 12 mètres de long, soit presque autant qu'un tyrannosaure, à cette exception que l'Allosaure a une petite corne sur le front. Il était à son époque au sommet de la chaîne alimentaire avec le Torvosaurus, à peu près du même gabarit. Il a régné en maître sur le Jurassique supérieur avant que le niveau des mers ne chute et que le climat de la planète ne connaisse des bouleversements, ce qui conduit à l'entrée dans le Crétacé et donc à la chute du Jurassique. Voilà, je voulais juste que vous sachiez que ce dinosaure, du même acabit que le tyrannosaure, mais dont vous ignoriez peut-être l'existence, a régné sur Terre pendant 10 millions d'années. Ce qui au passage fait environ 2 fois plus que le règne du tyrannosaure. Ah. Et donc enfin, numéro 20, j'aimerais qu'on parle un peu du plus ancien dinosaure répertorié, le Nyasasaur. Nyasasaur, oui, bon ok, c'est un nom complètement ridicule, mais le Nyasasaur est l'archosaure le plus proche des ancêtres des dinosaures qu'on connaisse à ce jour. Il avait That one really does just look like a giant lizard. que au milieu du Trias, et on n'est même pas encore sûr que ce soit Ouais. vraiment un dinosaure, c'est peut-être juste un dinosauriforme. Je t'entends, jeune adolescent prépubère et peu rigoureux. Got an itch. Bon bah ça va, si ça a la forme d'un dinosaure, c'est un dinosaure, c'est bon, il chipote sur des détails là, c'est de la merde, les points culture, c'est devenu commercial, je vais retourner jouer à Call of Duty. Eh bien pas du tout, petit con. Les félins par exemple Petit regroupent con. les chats, les tigres, les lions, les jaguars, les lynx, mais les féliformes, eux, englobent jusqu'aux hyènes et aux mangoustes, qui ne sont pas des félins. Oui, excusez-moi, je dérive un peu par rapport au Nyasasaur, mais il est délicat d'en dire plus, on en sait vraiment peu à son sujet. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a de merveilleux avec les dinosaures, c'est qu'on en apprend toujours plus, et que dans 10 ans, on aura sûrement fait des découvertes qui feront que la moitié de ce que je dis dans ce point culture est à côté de la plaque. Je t'emmerde, Plectrum. Ce point culture est donc fini. J'en profite pour vous demander de cliquer sur j'aime si la vidéo vous a plu, de partager la vidéo afin que vos amis puissent en profiter, comme vous venez de le faire, de commenter si j'ai dit d'énormes conneries, ou si vous vous êtes bien marré, ou si vous êtes un fan de Jurassic Park particulièrement virulent. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater le prochain point culture, me suivre sur Facebook juste ici, me suivre sur Twitter juste là, me suivre sur Fanatic Game ici, et nouveauté, vous pouvez maintenant vous procurer des t-shirts point culture, soit sobres comme celui-ci, soit sur votre I wonder if he still does that. Probably doesn't. point culture préféré avec une citation tirée du point culture en question. C'est fini. Je comprends, mais c'est dommage. I wish he had. You know what it is? I learned about him too late. You guys introduced me to him,
And next thing you know, you're like, oh, here's a video. He's not doing it no more. I was like, what? So yeah, but c'est dommage. Sérieux, un point sur un t-shirt à 18€, ça devient commercial. Personne ne t'oblige à acheter de t-shirt, c'est juste un petit goodies sympa pour les fans. Okay, we get it. Merchandise. Oh, Non, je déconne, y a pas de script. Ouais, excuse... oh, that was supposed to make us. Oh, I saw. I'll try it again. Non, je déconne, y a pas de script. Ouais, excusez-moi, c'était vraiment une blague. Okay, there we go. Was that better? It was good acting. Okay. Non, je déconne, y a pas de... Alerte. 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 BDM. I don't know what is going on here at all. Yeah, I don't remember. Was his other outro like that? Bon, anyway. Point culture sur les dinosaures avec links to some. They're all fun. Is he some sort of speed reader? Like, could he read a book in like an hour? That's like, I don't know, 500 pages. Like, is he that good? Like, or does he normally just like, holy shit, man. Wow. Do you normally talk like that just for the videos, or like in person you like that? Like, I can't believe how fast he talks. Like, really, really fast, man. And then I'm surprised. I'm like, holy shit, I still understood him. I'm getting better at this. I still understood most of what he said. And then if I didn't, got my little subtitles to help me out. But, oh, il est vite, lui. Oh, il est vite. Parle tellement vite. You should make a video of just like, this is why I speak so fast. That'd be really cool. He could explain his story. Anyway, voila. Dinosaurs. Gotta love them. I mean, how could you not like dinosaurs? That was like probably the coolest shit ever. Could you imagine just being around during a dinosaur age and just watching like a real life Jurassic Park? Mind blowing. It would just be mind blowing. That's why we loved Jurassic Park so much. That's why it was such a big hit, because we were just like amazed, like holy shit. Real, live, breathing dinosaurs. And they looked amazing. I tell you, we're fascinated with dinosaurs. We are. Okay, take care. Peace out. À la prochaine.